Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents de rentrer la Caillou pour nous porter moment sport ça pour nous parler Coupe du Monde et nous parler groupe G Coupe du Monde ça. Depuis on parler équipe ça ou obligé poser ça parce que c'est une équipe haïtienne à négocier puisque nous allons parler du Brésil. Le Brésil 5 fois champion du monde qui fait partie de groupe G ça accompagné de Cameroun, Serbie et la Suisse. C'est un groupe G que un pile monde pour le suivre dans la Coupe du Monde ça. Et nous-mêmes, nous allons parler de sélection brésilienne ça. D'abord, parler de Brésil, c'est parler du pays du football, j'aimerais même dire là. Le Brésil, c'est le pays qui est plus titré dans la question Coupe du Monde. Brésil qui est champion 5 fois dans la Coupe du Monde. Brésil champion 58, 62, 70, 94, 2002. Et parler du Brésil, c'est parler de le roi Pelé. Parce que Pelé, c'est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps dans la question football. D'ailleurs, c'est le seul joueur qui est champion 3 fois dans la question Coupe du Monde. Le Brésil, lorsqu'on parle de Brésil, on parle de football la rue, on parle de yoga bonito, on parle de football samba. Donc, parler du beau jeu. Si c'est vrai, dans la décennie 70, et Pays-Bas, t'es un superbe football avec notamment l'équipage Ajax là, et qui t'a pas dominé l'Europe et génération ça yo vinn transmettre ADN ça dans l'équipe Barcelone avec Pep Guardiola 2010 qui était un superbe football. D'ailleurs pour moi c'est une meilleure expression football qui existait de tous les temps. Mais avant ça l'on parlait de beau football ou t'es parlé a priori de Brésil. D'ailleurs équipe Brésil 70 là yo considéré comme une plus belle équipe qui joue Coupe du Monde et Brésil 82 c'est une superbe sélection brésilienne bien amenée par Tele Santana qui a joué une belle Coupe du Monde. Malheureusement éliminer, nous songer ça face à la sélection italienne de football. Donc, parler du Brésil, c'est parler des grands joueurs. Le Brésil, l'on prend de manière générale en Coupe du Monde, nous sommes parler de ça. D'ailleurs, l'on prend mondial 58-62, c'est parler de superbe génération, ça a gagné Pelé et Djalma Santos, Nilton Santos comme Ariane, équipe brésilienne, ça. Parler de Brésil, c'est parler de superbe génération et 70 ça, avec Carlos Alberto, avec Pelé. Bref, le Brésil, c'est le pays du football. Donc, équipe brésilienne, ça, jusqu'à dernière Coupe du Monde en 2002, c'était une sélection qui était vraiment émerveiller le monde avec les Ronaldo, avec Rivaldo, avec Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, etc. Nous connaissons l'équipe ça bien passé. Donc depuis lors, Brésil commençait à rentrer dans une période de vache maigre. D'ailleurs, la sélection brésilienne de football, c'est la dernière sélection non européenne qui remportait Coupe du Monde en 2002. Depuis lors, c'était la domination de l'Europe. Et année ça, avec l'Argentine, le Brésil paraît gagner momentum gain forme pour y stopper l'Europe dans domination ça dans la Coupe du Monde ça. Pour y stopper le Brésil gagne une superbe génération de footballeurs. C'est vrai parler de top génération brésilienne. Mais l'on prend l'ensemble du Brésil, c'est une équipe qui a joué longtemps avec Tite dans tête. D'ailleurs, si on prend le Brésil depuis la dernière Coupe du Monde de la Jodia, c'est une équipe qui perdu à peu près 3 matchs, notamment l'Argentine qui battu 2 fois. Donc, le Brésil, c'est une équipe qui n'a pas perdu réellement ces dernières années. Équipe là, bien huilée, joueurs joué ensemble. D'ailleurs, l'on prend depuis le camp avec Alisson, l'on prend en défense Thiago Silva et Marquinhos, l'on prend le Brésil dans mi-temps terrain, c'est quand même Casemiro, c'est Fred Gain, alternance qui fait. Jodi à la yo gen Bruno Guimaraes qui rentre dans le milieu de terrain Brésil là, qui vient fait que le Brésil yo gen un jeu d'ensemble. Et devant, Brésil gagne en richesse en attaque, même si c'est pas de top footballeur. Bon côté Neymar qui c'est le meilleur joueur brésilien qui a joué là, ou quand même gagne une génération qui gagne Vinicius, qui gagne Rafinha. Joueur ça yo paraît de talent, bon côté Rodrigo et ou capable ajouter Richarlison et autres qui viennent faire que Brésil gagne un armada offensif qui est capable de faire Brésil à la Coupe du Monde ça. D'ailleurs, après dernière Coupe du Monde 2002 ça nous saute parler là, c'est une rare fois où gagne 2 sélections sud-américaines qui dans niveau ça et qui est capable de challenge les sélections européennes pour Coupe du Monde ça. Donc c'est une superbe équipe Brésil en termes collectif, yo survolé éliminatoire dans zone comme Mebol là, Brésil ça, moi crois que li capable aller jusqu'au bout dans Coupe du Monde ça. L'homme parler aller jusqu'au bout dans Coupe du Monde là, m'a parlé remporter bon côté l'Argentine bien évidemment. Mais
Ça peut empêcher que Brésil, ça malgré tout bien nous parler de lui, mais il gagne quand même quelques faiblesses parce que je dis là, l'autre le Brésil gagne un problème d'arrière latéraux. Brésil a un problème d'arrière droit. D'ailleurs, moun qui allé dans la Coupe du Monde ça pour Brésil, c'est Alves, 39 ans, c'est quand même Danilo et qui sont bons joueurs, mais c'est pas top arrière latéral. L'on parle d'une équipe qui passe Carlos Alberto, l'on parle d'une équipe qui passe Cafu ou Vinto dans Danilo, donc c'est une équipe qui régressée. L'on passe et comme la Ariel Latero, Nilton Santos, Jalma Santos, ou passer Roberto Carlos, ou passer Cafu, ou passer Daniel Alves, mais tu peux parler de Alves ou passer, ou quand même jeune Marcelo, me passer Brésil, gros problème derrière, et parce que je dis là, c'est Santos, etc. Je crois que véritable faiblesse Brésil, c'est sur les côtés, un problème d'arrière gauche, un problème d'arrière droit. Il y a un groupe qui est un petit peu difficile parce que yo quand même pral jouer contre sélection camerounaise là et le Cameroun c'est pas une superbe équipe en termes de participation dans la Coupe du Monde mais c'est une équipe qui passe de très grands joueurs de football. N'a parlé de Cameroun qui passe Roger Milla, n'a parlé de Cameroun qui passe quand même Samuel Eto'o qui c'est meilleur buteur de tous les temps sélection ça et Cameroun et qui lui-même a une belle histoire avec le Brésil tout gagné meilleure participation dans la Coupe du Monde c'était en 1990. Nous songez superbe génération Cameroun ça bien amené par Roger Milla, qui était arrivé dans le quart de finale Coupe du Monde. D'ailleurs, en huitième de finale, il a battu sélection colombienne dans 2 goals à 1 avec 2 goals de Roger Milla. Il a perdu en quart de finale face à la sélection anglaise de football, 3 goals à 2. Et vraiment, c'était, après prolongation, évidemment, le match a été fini. Donc, c'était une belle génération Cameroun qui était quand même fait de très bons résultats. Il a aller là, Samuel Eto'o n'est plus joueur, mais il est président Feka Foot là, il gagne en pile espoir. D'ailleurs, il est Cameroun comme équipe qui est champion. Donc, ceci dit, pour le Brésil sorti dans le groupe ça, il est un petit peu difficile pour le traverser étape Cameroun. Et la Serbie dans le groupe, c'est quand même une équipe qui gagne un paquet de bons joueurs. Je dis à la Serbie, c'est lui-même qui gagne Vlahovic, c'est lui-même qui gagne Dusan Tadic. Donc, de très bons joueurs pour l'équipe en Serbie qui est capable de Brésil du fil à retordre dans la Coupe du Monde. La Suisse, c'est vrai, c'est pas ça fait de mieux en termes de sélection nationale, mais quand même avec les Mbolo, il y a de bons joueurs qui sont capables quand même porter et quelques résultats pour eux et dans la Coupe du Monde. Mais le Brésil dans l'ensemble va faire face avec 3 équipes équilibrées, notamment la sélection camerounaise de football et la sélection serbe de football. Est-ce que le Brésil pourra mettre fin avec hégémonie, domination, les sélections européennes? Nous allons gagner un résultat entre le 20 novembre et le 18 décembre. La sélection brésilienne, la sélection Samba, Yoga Bonito, nous vraiment espérer le Brésil pour le bail en belle participation. Meilleur joueur groupe ça, c'est bien évidemment Neymar. À suivre des joueurs comme Vinicius, Vlahovic, qui c'est quand même des joueurs importants qui sont capables de faire de bons résultats. Moi, ouais, équipe qui est arrivée plus loin dans le groupe ça, c'est le Brésil qui est capable d'arriver jusqu'en finale, pourquoi pas, remporter Coupe du Monde là. Là, c'est les SAO, équipe ça qui gagne pile fanatique en Haïti, équipe ça qui a pile mon remet à travers le monde. Vous avez pris plaisir à regarder la vidéo ça. Moi-même, je me prends plaisir en présentant. Nous avons rendez-vous une autre fois pour une autre vidéo.